Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre. On commence avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre énergie, l'ambiance qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci. C'est parti. Pour vous accompagner ce mois-ci, nous avons en carte tendance le 5 de terre, le 5 de denier, qui nous parle de concret matériel financier. On nous parle d'être en pleine transition. On met des choses en place, on essaye de faire évoluer quelque chose qui était stable mais qui n'était peut-être plus assez confortable. Et donc pendant ce moment, ça va peut-être être un petit peu inconfortable, avec une peur de manquer, de ne pas y arriver. On nous parle d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, de composer avec les incertitudes du travail autonome. Le 5 de denier, c'est effectivement une phase transitoire pendant laquelle on n'est peut-être pas très à l'aise, mais c'est pour atteindre justement quelque chose de plus confortable par la suite qui va vous apporter du plus dans votre quotidien, dans tout ce qui est concret. Poursuivons avec le tarot doré. Comme je vous l'ai dit à l'instant, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot doré. À la coupe, roi de bâton, 4 d'épée. On prend un temps de recul, de repos pour réfléchir franchement, posément à une situation. Par rapport peut-être à un emploi, une activité professionnelle, une activité qui vous passionne, une relation, quelque chose qui vous donne envie. On fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer les choses, pour y voir clair, pour se sentir mieux. Le 4 d'épée, c'est une carte de guérison, c'est une carte de repos, c'est une carte où on fait le point, où on réfléchit très posément à une situation de sa vie. Et avec ce roi de bâton, on parle bien de mettre les choses en place, de planifier, de, comment dire, de faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif. Avec le roi de bâton, il n'y a pas de place pour le hasard, on est précis, concis, on planifie et on a l'énergie et la volonté, le courage pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Et on fait ça très posément, en étant très studieux, en étant très clairvoyant même. Hein. Oui, on n'agit pas spécialement, on regarde un peu ce qu'il y a à faire. Hein. On regarde si on doit foncer dans le tas, si on doit contourner des obstacles. C'est un mois où effectivement vous allez plus étudier, réfléchir que agir. Mais juste derrière le pendu, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc juste derrière, il y aura une très grande transformation. Table rase du passé, on fera vraiment euh, la mise au point, on laissera derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, pour aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux. C'est peut-être bien pour ça qu'on est pour l'instant en phase de 5 de terre, où on est dans une phase transitoire. C'est peut-être pas très confortable, mais c'est une phase nécessaire pour vraiment aller vers autre chose. Voilà, vous êtes encore... vous avez votre objectif en ligne de mire, vous voyez ce que vous voulez atteindre. Encore un petit chouïa de patience. Pendant ce laps de temps, effectivement, faites les mises au point, réglez les derniers détails et d'ici très peu de temps, vous allez pouvoir retrouver une stabilité améliorée. C'est bien ce que je vous disais en tout début, quelque chose qui vous apportera plus de confort. En tout cas, vous allez pouvoir atteindre un objectif, concrétiser, officialiser quelque chose. En début de mois, nous avons le chariot. On nous parle de succès, de victoire, de triomphe. Pour certains, on peut parler de déménagement, on peut parler de déplacement. Enfin, en tout cas, on prend une nouvelle direction qui vous amène assurément vers quelque chose de positif. Ça peut aller très vite pour certains d'entre vous. En milieu de mois, nous avons le 2 de bâton. On nous parle bien de changer de direction, d'avoir trouvé sa voie, d'avoir des choix à faire. Et il va falloir laisser des choses derrière vous pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Encore une fois, cette notion de phase de transition, de laisser des choses pour pouvoir aller vers quelque chose de plus confortable. Et en fin de mois, nous avons le 2 d'épée. Donc on voit que pour l'instant, il y a un choix à faire. Hein. On est sur du 2, du 2. Et donc, on n'y voit pas très clair. On se pose les questions, d'où le roi de bâton, le 4 d'épée pour réfléchir. On vous invite là vraiment à faire votre choix, vos choix, avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne voie. Quand on fait ses choix avec son cœur, on ne se trompe pas, on prend les bonnes décisions, les bonnes directions. On vous invite là, franchement, à vous laisser guider par votre cœur et à ne pas hésiter à foncer, à y aller une fois que vos décisions seront prises. Au niveau famille, émotion, relation, le 2 de coupe. Donc là, ça peut être par rapport du coup
à une amitié, à une relation sentimentale, à un contrat, enfin quelque chose qui concerne deux personnes qui vous engagent avec quelqu'un. On parle de prendre un nouvel élan, un nouveau départ, quelque chose qui vous amène vraiment vers quelque chose de très heureux, de triomphant, du succès, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Au niveau concret, matériel, financier, on a le 8 de denier. Là, on voit que vous avez la tête dans le guidon, vous réfléchissez, vous, vous vous activez, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire évoluer, progresser votre condition matérielle concrète financière. Il y a des choix à faire. En tout cas, vous avez trouvé votre voie. Vous n'hésiterez pas à aller chercher des conseils auprès de personnes qui sont expérimentées, qui ont le savoir, pour pouvoir vous permettre d'aller vraiment vers ce qui vous convient. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a la reine d'épée. Donc par rapport à ces choix qui sont à faire et que sur lesquels peut-être vous avez une petite hésitation, eh bien ça va aller parce que cette reine d'épée, c'est une reine qui est droite, juste, clairvoyante. Elle sait ce qu'il y a à faire. Elle prend ses décisions de façon juste et équitable. Et elle prend en compte également tout ce qu'elle a vécu, traversé, enduré dans sa vie, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit profitable. Donc vous allez très très bien savoir ce qu'il y a à faire, même si votre mental prend un peu le dessus, n'hésitez pas quand même à écouter la voix du cœur pour pouvoir vous diriger vers ce qui vraiment vous fait envie. Donc derrière ce roi de bâton, on a le pendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a vraiment le fait d'étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, peut-être même en changeant un point de vue d'objectif, son point de vue pour y voir les choses de façon différente. Mais on voit bien que là, c'est bon, vous êtes au bout de quelque chose, vous allez conclure, en terminer, vous libérer et pouvoir recommencer un nouveau cycle de façon plus légère. Oui, on voit qu'on retrouve de l'apaisement, on s'éloigne. Alors ça peut vraiment être très physique, hein. On parle de déménagement, de voyage, mais on parle aussi juste le fait de retrouver de l'apaisement après une situation qui a été compliquée. Et de se sentir du coup vraiment plus paisible, plus serein. Voilà les taureaux, bon mois de novembre.